Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons ensemble voir la comptabilisation des dépréciations des créances. Alors abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Alors dans cette vidéo nous allons voir le thème suivant. Nous allons voir le principe de la comptabilisation des créances. Nous allons voir la comptabilisation de la naissance de la dépréciation qui va engendrer le cas d'augmentation à la hausse ou à la baisse. Nous allons voir également les écritures de régularisation en cas de faillite, de fuite et d'insolvabilité totale. Nous allons également voir la constatation de l'annulation de la dépréciation et voir aussi en cas des cas de créances soldées ou amorties, les cas de recouvrement des créances soldées ou amorties. Et enfin, nous allons voir un cas de synthèse et un exercice d'application que nous allons corriger ensemble. Alors, principe de la dépréciation des créances. Donc, il s'agit des dépréciations de créances à moins d'un an. Donc, les dépréciations à moins d'un an font partie de l'actif circulant. Les créances sur client sont également soumises à des moins-values lorsque certains faits permettent de douter de la solvabilité et de la ponctualité du débiteur. Ces faits sont entre autres la cessation de paiement et la faillite du débiteur. On procède à une estimation de la perte probable définie le plus souvent en pourcentage du montant de la créance TTC. Alors que retenir de ce texte? La dépréciation des créances à moins d'un an est un processus comptable qui vise à refléter la perte probable liée à des créances sur client. Donc, les créances à moins d'un an font partie de l'actif circulant qui comprend les éléments à court terme tels que les stocks, les créances, etc. Lorsqu'il existe des éléments permettant de douter de la solvabilité ou de la ponctualité du débiteur, tels que la cessation du paiement ou la faillite, il est nécessaire, je le répète, il est nécessaire de procéder à une évaluation de la perte probable associée à la créance. Cette perte probable est généralement exprimée en pourcentage du montant total de la créance, taxes comprises. Donc, l'estimation de la perte probable peut varier en fonction de divers facteurs tels que la probabilité de recouvrement de la créance, l'historique de paiement du débiteur, les conditions économiques générales, etc. Donc, les normes comptables peuvent également fournir les lignes directrices sur la méthode à suivre pour estimer les dépréciations de créance. Donc, une fois cette dépréciation estimée, elle est comptabilisée en tant que charge, dans les comptes de l'entreprise. Donc, ce qui réduit ici la valeur comptable de la créance et l'actif global de l'entreprise. Donc, cette démarche-là permet de refléter de manière réaliste la valeur probable des créances dans les états financiers de l'entreprise. Donc, à noter, il est important de noter que les pratiques et méthodes de comptabilisation des dépréciations des créances peuvent varier d'une institution à l'autre en fonction des normes comptables et des réglementations en vigueur. Donc, il est donc recommandé de vous référer aux principes comptables applicables dans votre pays ou de consulter un expert comptable pour obtenir les informations précises et à jour. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous référer aux principes comptables du Susquehanna révisé. Alors, l'estimation de cette perte-là, nous devons évaluer en fait la perte probable par ce qu'on appelle l'état des créances douteuses. Donc, ensemble, on voit la présentation de l'état des créances douteuses. Donc,
on aura un tableau à 9 colonnes qui contient en fait le nom du client, la créance TTC du client, le règlement effectué par ce client-là et le solde qu'il en reste après règlement. Et la dépréciation, on aura également la dépréciation antérieure et nécessaire, la régularisation, dotation, reprise et la aide. Donc, en deux, nous allons voir également la comptabilisation de la dépréciation des créances. Donc, pour constater la dépréciation sur créance, on débite selon le squad révisé le compte 6594 charges provisionnées d'exploitation sur créance par le crédit du compte 491 dépréciation des comptes clients ou l'un des sous-comptes correspondants. Donc, en aspect comptable, on aura au débit le 6594 au crédit du 4911 dépréciation des créances litigieuses ou 4912. On remarque, lorsqu'il existe un risque sur un client, le CISCOADA préconise de virer la créance normale figurant dans le compte 411 au profit du compte 416 client litigieux ou douteux. Donc, ce n'est qu'après ce virement au solde que la provision peut être comptabilisée. Donc, on passe alors l'écriture suivante. Donc, le 416 au débit au crédit du 411. Donc, cette écriture ne concerne que les nouveaux clients, c'est-à-dire les clients qui n'ont pas encore été provisionnés. Le 31 décembre de chaque année, date d'inventaire, la dépréciation doit être ajustée. Donc, lorsque la créance figure encore au bilan à la fin de l'année, date d'inventaire, la dépréciation doit être ajustée soit à la hausse, soit à la baisse, ou la dépréciation reste inchangée. Donc, en cas d'ajustement à la hausse, on passera à l'écriture suivante. On débitera le 6594 au crédit du 491 et en cas d'ajustement à la baisse, on passera à l'écriture le 491 au crédit du 7594. Alors, pour le cas de la constatation de l'annulation de la dépréciation, donc on peut dire qu'il y a annulation, de la dépréciation lorsque le client règle sa dette, lorsque le client règle pas seulement sa dette, lorsque le client est insolvable. Voici ces trois conditions. Ainsi, la comptabilisation constatera en fait l'annulation de la créance qui va engendrer une perte et ensuite l'annulation de la provision puisqu'elle est désormais sans objet. Donc, voici comment se passe. Maintenant, en cas de l'annulation, le cas où la dépréciation nécessaire est nulle, dans ce cas, on annule la provision existante ou antérieure. Donc, pour l'annulation de la provision antérieure ou existante, on débitera le 491 au crédit du 7594. Maintenant, en cas de faillite, fuite ou d'insolvabilité totale du client, il faut constater la perte pour une créance totale totalement irrécouvable dans le compte 6511, perte sur créance client et annuler intégralement la provision antérieure se rapportant au client devenu insolvable. Donc, pour ce cas, on passe les écritures suivantes selon le CISCOADA révisé. Donc, on va débiter le 6511 perte sur créance irrécouvable au crédit du 416 créance client litigieuse ou douteuse ou le 411 client. Donc, si c'est un client douteux, on aura le 6511 au crédit du 416 et si c'est un client normal, on aura le 6511 au crédit du 411. Maintenant, lors de l'annulation, on aura le 491 au crédit du 7594. Maintenant, le dernier cas, le cas des créances soldées ou amorties.
Donc, il s'agit ici des débiteurs insolvables ou en fuite dont les créances ont été soldées ou amorties et qui reviennent pour solder le solde. Donc, lorsque nous sommes dans ce cas, on va débiter un compte de trésorerie et créditer le 70-78 au produit accessoire. Donc, après avoir vu ces différentes notions, passons à l'application cas synthèse. Donc, voici un cas. Donc, n'oublie toujours pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Les créances, l'état des créances douteuses au 31 décembre 2022 avant inventaire est le suivant. Donc, je tiens à préciser ce thème. Donc, avant inventaire. Donc, ce tableau représente ici l'état des créances douteuses au 31 décembre 2021. Donc, l'état des créances douteuses au 31 décembre 2021 est le suivant. On a ici le nom des clients en Abamblé, c'est-à-dire Kwabena et So. On a les créances PTC. On a la provision au 31 12e mois 2021, dans la provision antérieure. Et ici, nous avons les règlements effectués. Donc, le règlement effectué par ces clients-là en 2022. Et nous avons ici l'observation. Donc, pour la résolution de cet exercice, nous nous référerons en fait à l'observation. Donc, Poche et Mama sont devenus tous deux. Leurs créances respectives sont de 6 millions de francs et de 2 500 000 francs. Donc, on espère récupérer 70% de, en fait, leurs créances. On espère récupérer 70% de ces montants. Maintenant, le 31 décembre 2022, le client Toto dont la créance avait été abandonnée nous remet un chèque de 3 millions. Donc, vous voyez le coût que nous avons fait tout à l'heure. Parce que le cas qui, en fait, vous présente, qui va nous permettre de comprendre en fait ce coût. Donc, en 1, on nous demande de présenter l'état des créances douteuses au 31 décembre 2022. Et en 2, de passer les écritures de régularisation au 31 décembre 2022. Alors, ensemble, présentons l'état des créances douteuses. Alors, pour la présentation de l'état des créances douteuses, nous avons vu en fait un tableau. Donc, voici comment se présente en fait l'état des créances douteuses. Donc, on représentera ici chaque client et également les deux clients qui sont devenus douteux. Donc, pour le client Bamblé, on a une créance de 1 500 000 et le règlement effectué est de 1 200 000. Donc, pour le solde, on aura 1 500 000 moins 1 200 000, ce qui nous donne ici 300 000. Donc, on a ici une dépréciation antérieure de 500 000. Donc, on a prévu ici 500 000 en cas d'insolvabilité du client ou de risque de solvabilité. Et pour la dépréciation nécessaire, nous nous référerons en fait à l'observation. Donc, pour le client Bamblé, on nous dit observation pour solde. Donc, après ce règlement, ce dernier décide de ne plus régler. Donc, pour le traitement, on aura pour la dépréciation nécessaire 0. Donc, ce qui nous emmène ici en fait à reprendre le montant que nous avons prévu pour ce client et à perdre en fait le solde. Ce montant-là, vu que le client ne va plus effectuer le paiement, donc on va perdre en fait ce solde. Donc, ce qui nous donne ici reprise de 500 000 et perte de 300 000. Pour le client Dadi, nous avons une créance TTC de 3 750 000 et ce dernier a effectué un règlement de 750 000. Donc, on a un solde ici de 3 millions. Pour la dépréciation antérieure, nous avons prévu en fait 1 750 000. Et pour la dépréciation nécessaire, on se réfère en fait au tableau qui nous demande de ramener en fait
la dépréciation à 50% du solde. Maintenant, pour le client Kwabena, on nous demande de ramener la dépréciation à 60% du solde. Maintenant, pour le client SO, ce dernier est irrécouvrable. Donc, pour Dadi, on ramène la dépréciation à 50% du solde. Pour Kwabena, on ramène à 60%. Et pour SO, ce dernier est irrécouvrable. Donc, on aura ici, pour Kwabena, on va ramener en fait la dépréciation nécessaire à 50% du solde. Donc 50% du solde. Donc comme je le disais, c'est-à-dire on va ramener en fait la dépréciation nécessaire à 50% du solde. Donc 50% de 3 millions, on trouve ici 1,5 million. Donc pour la régularisation, nous allons faire la différence entre la dépréciation nécessaire et la dépréciation antérieure. Donc si cette différence est positive, on aura une dotation, et si cette différence est négative, on aura une reprise. Donc 1,5 million moins 1,750,000, donc la différence est négative de 250,000, soit une reprise de 250,000. Voici comment se traite les informations de Dadi. Pourquoi maintenant on nous demande de ramener en fait la provision nécessaire à 60% du solde. Donc ce dernier a une créance de 4,5 millions a effectué un règlement de 1,5 million et à un solde de 3 millions. Donc, pour ce solde-là, nous avons en fait décidé de mettre 1,5 million comme dépréciation antérieure. Alors, 60% du solde nous donne ici 1,8 million. Donc, la différence entre la dépréciation nécessaire et antérieure nous donne ici 300 000. Donc, une dotation de 300 000. Pour le client SO, en observation, on nous dit que ce dernier est irrécouvrable. Donc, ce dernier a une créance de 5 millions, n'a effectué aucun règlement et a pour solde 5 millions. Maintenant, pour ce dernier, nous n'avons prévu aucun montant comme dépréciation antérieure et également, ce dernier est irrécouvrable. Donc, automatiquement, nous perdons le solde. Nous perdons les 5 millions. Donc, une perte de 5 millions. Maintenant, pour ces deux clients, Porsche et Mama, on nous informe qu'ils sont devenus douteux. Donc, ils vont apparaître en fait dans l'état des créances douteuses. Donc, Porsche a une créance de 6 millions et Mama a une créance de 2,5 million. Ils n'ont effectué aucun règlement. Donc, le solde de Porsche est de 6 millions et le solde de Mama est de 2,5 million. Maintenant, pour la dépréciation antérieure, nous n'avons aucun montant pour ces deux clients devenus douteux. Maintenant, on nous dit dans l'énoncé, on espère récupérer 70% en fait de ce solde-là. Donc, pour la dépréciation nécessaire, on aura en fait 1,8 million et 750,000. Pourquoi? En fait, pour ces deux clients, on espère récupérer 70%. Donc, on n'espère pas récupérer 30%. Or, la provision, la dépréciation se compte sur cette perte-là. Donc, on aura une perte en fait de 30%. Donc, c'est ces 30% que nous allons en fait décider de doter. Donc, 30% de 6 millions donne 1,8 million et 30% de 2,6 million donne 750 000. Donc, c'est ces montants-là qu'on n'espère pas récupérer, soit une dotation de ces montants. Donc, voici en fait comment se présente l'état des créances douteuses de ces clients. Donc, voici encore le sujet. Bambly ou solde, c'est-à-dire on ramène à 50%, Kwabena à 60%, SO est irrécouvrable. Maintenant, pour ces deux clients devenus douteux qui vont apparaître dans le tableau, on espère en fait récupérer 70%. Donc, on n'espère pas récupérer 30%. Donc, c'est sous les 30% là qui, en fait, sera l'objet de dotation, d'augmentation. Maintenant, le 31 décembre 2022,
le client Toto dont la créance avait été abandonnée nous remet un chèque de 3 millions. Donc, pour ce client-là, on passera uniquement l'écriture, vu que sa créance avait été abandonnée. Et on nous informe qu'il a fait un chèque, on a remis un chèque de 3 millions. Donc, on ne peut contester en fait ce chèque. Donc, on aura un chèque qu'on enverra à l'encaissement. Alors, en deux, passons les écritures de régularisation au 30 décembre. Donc, nous sommes en mesure en fait de passer les écritures de régularisation. Donc, on entend par régularisation dotation reprise. Donc, on passera l'écriture de régularisation sans oublier en fait l'écriture de PET. Donc, régularisation et PET. Donc, pour l'écriture au 31 décembre 2000 de l'année, en fait, 31 décembre 2002, on aura d'abord à annuler pour le client d'emblée, on va annuler en fait la dépréciation antérieure en débitant le 49,12 au crédit du 75,94 de 500 000. Et on va perdre en fait, on va constater une perte de 300 000. Donc le 65,11 au crédit du 416. Donc 300 000. Donc voici l'écriture que nous passons pour le client Bambly. Donc on aura deux écritures, annulation et constatation. Maintenant, le client Dadi, on aura en fait à passer l'écriture de reprise. On aura à passer l'écriture de reprise vu que la dépréciation nécessaire est inférieure à la dépréciation antérieure. Donc le 49,12 au crédit du 75,94 de 250 000. Maintenant, pour le client Kwabenon, on aura une dotation de 300 000. Une dotation de 300 000. Donc on décide en fait ce dernier, vu que la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation antérieure, donc nous devons augmenter en fait ce montant-là de 300 000. Donc soit au débit le 65,94, au crédit du 49,12, charge pour dépréciation et créance douteuse de 300 000. Donc dotation pour provision pour habitant. Maintenant, le client saut, ce dernier a pour solde 5 millions et est irrecouvrable. Donc, soit ce dernier est mort, soit ce dernier a disparu. Donc, on aura à constater une perte pour ce dernier dans le 65,11 au crédit du 416. Donc, ce dernier, on aura en fait une perte de 5 millions. On va perdre 5 millions. Donc, 5 millions comme montant en débitant le 65,11 perte sur créance client et le 416 qui est un douteux, vu qu'il est déjà dans le tableau, c'est un douteux de 5 millions. Maintenant, pour ces deux clients qui sont devenus douteux, le client Bosch et Mama, nous allons les virer en fait leurs créances. Donc on va virer ces clients-là du 411 au 416, comme nous l'avons vu dans le cours. Donc, pour le virement, on aura à débiter le 416 au crédit du 411 aux créances douteuses clients de la somme de leurs créances, 8 500 000, 8 500 000. Aussi, pour Bosch, on a une dotation et pour Mama, nous avons une dotation. On pouvait combiner ces écritures en passant qu'une seule écriture, mais nous avons scindé donc le 65,94 au crédit du 49,12 de leur montant en dotation 1 800 000 et pour Mama 750 000. Voici l'écriture qu'on passe. Maintenant, pour ce dernier client, je crois ici, dont la créance avait été abandonnée, nous avons remis un chèque de 3 millions. Donc, on aura à débiter le 513 chèques à encaisser de 3 millions.
Ici, on reçoit un chèque à encaisser, vu que c'est un chèque de 513 selon le 6 quadra au crédit du 70-78 autres produits accessoires de 3 millions. Alors voici comment se traite cette opération. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter.